Bonjour à tous, bonjour Hélène. Bonjour Laurine, bonjour à toutes et à tous. Hélène, tu es pharmacien micronutritionniste, responsable de l'aromathèque des Jacobins. Merci d'être avec nous là à distance, on a l'habitude d'être plus proches, pour ce sujet donc, de l'impact du stress et du sommeil sur le système immunitaire. Est-ce que déjà tu peux nous donner quelques éléments de compréhension de ce qui se passe dans l'organisme quand il y a des perturbations du sommeil et du stress? Qu'est-ce qui se passe sur le système immunitaire? Oui, alors effectivement, le mauvais sommeil et le stress vont avoir un impact négatif sur notre système immunitaire. C'est physiologique, hein, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors déjà, j'aimerais rappeler un petit peu ce qu'est le stress, parce que le stress, souvent, c'est une expression fourre-tout un petit peu, c'est plutôt, on l'utilise pour signifier un espèce de malaise en fait. Or, le stress, c'est quelque chose de très positif, c'est ce qui nous permet de nous adapter à toute situation nouvelle, à tout événement, qui soit d'ailleurs agréable ou désagréable. C'est vraiment ce qui va permettre à notre corps de pouvoir nous adapter. Et également, quand je parlerai de sommeil, ce sera vraiment du sommeil profond, réparateur de la nuit, et pas de sieste qu'on peut faire en journée ou de rester un petit peu au lit le matin, parce qu'on est encore un petit peu fatigué. Donc déjà, ça, je pense que c'était utile de rappeler un petit peu ces définitions-là. Après, donc, on va différencier le stress en fonction de la durée et de l'intensité de ces événements stressants. L'organisme ne va pas finalement, va pas utiliser les mêmes mécanismes biochimiques pour gérer un stress de courte durée qu'un stress qui va être dans le temps, qui va vraiment durer, comme par exemple du harcèlement au travail, comme par exemple des problèmes financiers. Et c'est le cas aussi aujourd'hui du coronavirus, où on est sur un stress qui est en train de s'inscrire dans la durée et qui nous demande vraiment de l'adaptation. C'est une situation complètement nouvelle pour nous, en fait. C'est aussi une adaptation qu'on doit avoir. Donc, effectivement, quand on parle de stress chronique, ce coronavirus, c'est vraiment une situation, on peut dire, de stress chronique. Donc un stress chronique, c'est un stress qui dure, en fait. Voilà, c'est un stress qui va vraiment s'inscrire dans la durée. Et là, en plus, on ne sait pas dans quelle durée, finalement. Donc, c'est un stress encore supplémentaire qui va être généré. Et là, du coup, plus le stress va durer, plus notre système immunitaire va être impacté. À la fois l'immunité innée, naturelle, il faut veiller à l'intégrité de nos barrières, c'est ce qu'expliquait Clotilde dans la première vidéo, et notamment l'intégrité de notre muqueuse intestinale qui va être touchée par le stress chronique. Donc, dans les stress émotionnels, eh bien, on va avoir une altération de nos muqueuses, une altération des lignées cellulaires immunitaires et également donc cette hyperproduction de cortisol qui nous permet de faire face et qui augmente au fur et à mesure que dure le stress. Alors le cortisol, c'est une hormone très importante et je vous parlerai de deux hormones très importantes parce que on ne peut pas parler, on va dire, de l'une sans l'autre. Elles sont aussi importantes l'une et l'autre parce qu'elles ont toutes les deux un impact sur le système immunitaire. Et également, elles sont toutes les deux impactées par le stress. Et ces deux hormones, ce sont le cortisol et la mélatonine. Elles ne peuvent pas cohabiter, c'est-à-dire que quand l'une est élevée, l'autre est très basse. Par exemple, en journée, le cortisol va être très élevé et la mélatonine au plus bas. Et la nuit, la mélatonine, si tout se passe bien, doit pouvoir monter parce que le cortisol va rester aussi très très bas. Donc on va commencer par le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de la vie. C'est l'hormone même de la survie parce que c'est notre hormone d'adaptation. C'est ce qui nous permet de faire face à du stress, à toute situation nouvelle. C'est l'hormone de l'éveil. Et d'ailleurs, alors elle va être sécrétée par les glandes surrénales, les petites glandes au-dessus des reins. Et le pic de cortisol, ça va être le matin. Le matin, à l'éveil, on va avoir un grand pic de cortisol. Et ensuite, on va avoir un autre pic dans la journée, aux alentours de midi, on va dire, un autre en milieu d'après-midi et un très faible le soir. Et ensuite, on aura la chute de ce cortisol qui permettra à la mélatonine de monter. Mais si nous sommes en stress chronique, eh bien, ce cortisol ne va pas réussir à baisser le soir.
et la mélatonine ne pourra pas monter. Et de ce fait, notre système immunitaire va être impacté. Ça a un coût qui est important parce que ça va nous augmenter nos besoins en nutriments essentiels, en vitamines, en minéraux, en oligoéléments, en acides gras polyinsaturés, notamment en magnésium, en zinc. Et ça, c'est des composants qui sont très importants pour le système immunitaire. Donc, on pourra arriver à l'épuisement cellulaire et par déficit en micronutriments et affaiblir encore un peu plus notre système immunitaire par ce biais-là, en fait. Cette deuxième hormone, la mélatonine, c'est pas la moindre parce que c'est vrai qu'on l'appelle souvent l'hormone du sommeil, ce qui est vrai parce qu'elle est sécrétée le soir, la nuit, mais c'est également l'hormone centrale de la régulation de nos rythmes biologiques, en fait. Et donc elle est sécrétée, elle, dans le cerveau, au niveau de la glande pinéale. Et elle est sécrétée en réponse à deux conditions, en fait. Et ces deux conditions sont très importantes. La première, c'est l'obscurité. On ne peut pas sécréter correctement notre mélatonine si on n'est pas dans le noir. Si on est face à un écran, par exemple, on ne peut pas sécréter la mélatonine. Et la deuxième condition, c'est qu'on ne peut pas la sécréter correctement si le cortisol n'est pas tombé. Donc en stress chronique, si le soir on ne fait pas attention à freiner tout ce stress, en fait, eh bien la mélatonine ne montera pas. Et si la mélatonine ne monte pas, ça veut dire que le système immunitaire, là encore, est affaibli. La mélatonine, elle est source de sécrétion de nombreuses hormones, elle est également antioxydante, mais elle a ce rôle aussi sur le système immunitaire qui est très important. Donc du coup, les lymphocytes sont aussi moins efficaces si la mélatonine ne monte pas, en fait. Donc ça veut dire que nous avons vraiment une régulation des horloges internes qui vont nous aider à avoir un rythme, mais notre système immunitaire, il va aussi être réglé par des horloges internes. Et là, il y a quelque chose de très important à bien comprendre, c'est que notre système immunitaire va être stimulé. Cette opération, ça ne s'opère pas à n'importe quel moment, en fait. La stimulation de notre système immunitaire, c'est vraiment lors du sommeil lent et profond du début de nuit. Donc c'est dans nos premières phases de sommeil lent et profond, de notre premier cycle du sommeil. Donc après, suivant les gens, ça sera peut-être un peu variable, il y en a qui sera un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais généralement, ça s'opère avant minuit. D'accord, ouais. Donc ce rythme, en fait, d'éveil, de sommeil, il est aussi très important pour notre système immunitaire. On a toute une notion de rythme global pour l'organisme qui impacte aussi ses capacités de défense, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Garder un bon rythme, c'est vraiment très important. Et notamment en période de confinement, c'est très facile en fait de perdre le rythme. On peut très facilement perdre le rythme du sommeil, très facilement aussi se laisser embarquer par notre stress en journée, avec éventuellement de l'anxiété qui monte au fur et à mesure pour atteindre son maximum le soir. Et du coup, là encore, le cortisol ne peut pas tomber, la mélatonine ne monte pas, notre système immunitaire s'en trouvera impacté. Donc c'est important de pouvoir garder un rythme d'heure de lever, un rythme d'heure de coucher, un rythme aussi de repas qui peut être bien marqué pour nous aider. Une certaine routine en quelque sorte qui va aider notre système immunitaire à mieux fonctionner. Ouais. J'imagine que tu as des bonnes pratiques, mauvaises pratiques aussi à souligner concernant le meilleur moyen de conserver ses rythmes, gérer son stress sur la journée. Oui, alors effectivement, c'est bien le moment, on va dire, de prendre des bonnes habitudes et puis d'enlever d'éventuelles mauvaises habitudes dont on pourrait même ne pas forcément avoir conscience. C'est le stress qui est à l'origine aussi du mauvais sommeil et du coup du système immunitaire qui est altéré. Donc ce stress, il va être de trois natures et le soir, c'est très important d'arriver à freiner les trois natures en fait du stress. On a le stress physique, on a le stress intellectuel, on a le stress émotionnel. Donc c'est facile le soir de freiner le stress physique. On est fatigué, on va se reposer. C'est encore pas trop compliqué. Le stress intellectuel, on peut se gendarmer un petit peu, se dire bon allez là j'arrête de travailler, je mets mon ordinateur un peu plus loin, la mémorisation ce sera à un autre moment, je fais l'effort de
freiner un petit peu ce stress intellectuel. Après, c'est le stress émotionnel qui est souvent plus difficile à freiner, hein, ce tourbillon émotionnel qu'on peut avoir, ces idées un peu répétitives, ce petit vélo qui nous empêche aussi de faire tomber le cortisol et de faire monter la mélatonine. Donc on va voir avec quels outils on peut travailler pour ça. Alors tout d'abord, il faut avoir vraiment conscience qu'on peut travailler sur le sommeil. Une dette de sommeil en quantité, ça fragilise notre système immunitaire, mais également des horaires inadaptés de coucher sont pas bons du tout. Donc il faut arriver à percevoir en fait le moment où la fatigue vient s'installer. Il faut être vigilant à ça et le respecter. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut aller se coucher. Il faut voir que ce signal va nous permettre de nous coucher au bon moment pour que nos premières phases de sommeil lent et profond se fassent au mieux et que notre système immunitaire, du coup, soit stimulé grâce à ça. Donc, à la fois la dette de sommeil en quantité, mais aussi des désynchronisations, ça va faire baisser nos défenses immunitaires. J'en profite pour vous faire un petit rappel sur la chambre idéale. La chambre idéale, c'est pas de bruit, c'est pas de lumière, c'est pas trop de chaleur, c'est une qualité de literie correcte. Et puis, c'est pas d'appareil électronique qui nous envoie des notifications tout au long de la nuit. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, ça me permet en fait d'enchaîner avec un deuxième point très important. On en a tous conscience, hein, on le sait tous que les écrans, la quantité d'écrans sur toute la journée et notamment le soir, on sait que ça ne fait pas bon ménage avec le sommeil. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est valable à tout âge, hein, c'est que la lumière bleue qui est générée par les LED qui permettent le rétroéclairage en fait, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, cette lumière bleue empêche la mélatonine de monter. Donc ça aussi, à terme, ça va affaiblir notre système immunitaire. Donc ça veut dire pas de tablette dans le lit, parce que vous donnez une information paradoxale à votre cerveau. Ça veut dire que vous dites à votre cerveau, là c'est le moment de l'éveil, mais c'est aussi le moment de l'endormissement. Donc ça, c'est pas possible. Donc prenez un bon bouquin, il n'y a pas de rétroéclairage et le sommeil en sera amélioré, et du coup l'immunité également. Un autre élément très important, l'activité physique modérée. C'est très important pour gérer son stress. Donc ça, il faut bien sûr la conserver, mais par contre, c'est pas à 21h. Parce qu'on ne va pas faire baisser le cortisol si on a une activité physique à 21h. Donc c'est vraiment à privilégier sur la journée. Et puis enfin, je vais vous donner une petite liste d'outils pour ce fameux stress émotionnel qu'on a des fois du mal à gérer. Donc vous avez l'olfactothérapie, vous avez la cohérence cardiaque, vous avez la méditation, la sophrologie. C'est toutes des méthodes qui ont fait leur preuve en fait pour faire baisser ce stress. À ces sujets-là, on prépare d'autres vidéos détaillées sur l'olfactothérapie, sur la méditation, la cohérence cardiaque. Est-ce que déjà là, toi, tu as quelques huiles essentielles, par exemple, ou autres, à indiquer, des choses basiques que tout le monde a? Oui, alors dans les choses effectivement qu'on peut avoir chez soi, en ce moment, pour l'olfactothérapie, effectivement, des huiles essentielles, les grandes classiques de l'apaisement, de la relaxation. On va avoir le petit grain bigaradier, on va avoir la lavande, la camomille, et une qui va être très sédative aussi, c'est la mandarine. Donc ça, si vous en avez chez vous, n'hésitez pas. Il y a aussi les élixirs floraux, un complexe Rescue, ou le situation de crise, ou le composé assistance de chez Deva, qui vont être très très utiles quand on sent que ce stress commence à prendre trop d'ampleur chez nous. Après, un oligo-élément qui est le magnésium, qui est fondamental dans tout le processus de stress et de sommeil. Donc ce magnésium, si vous en avez, c'est pas le moment de vous en priver, vraiment faites des cures. Et puis éventuellement, si vous avez des plantes adaptogènes chez vous aussi, c'est le moment de les utiliser. Le ginseng, la rhodiole, ou le reishi en mycothérapie. Tout à fait, ouais. Dans le but de pouvoir avoir des variations de cortisol, que le cortisol redescende à certains moments de la journée, et surtout le soir, pour que la mélatonine monte.
On ne se retrouve pas avec un taux de cortisol qui reste constant et qui ne permet pas à la mélatonine de prendre sa place. C'est exactement ça. Il faut vraiment veiller à faire retomber le cortisol le soir pour que la mélatonine puisse monter et que notre système immunitaire puisse être stimulé, vu qu'il y a un moment précis où il va être stimulé. Très bien. Et ben, je crois qu'on a fait un bon tour là déjà de cet impact stress et sommeil sur le système immunitaire. Merci Hélène. Merci Laurine. Au revoir.